Salut tout le monde, c'est Ethan Speedtubing et aujourd'hui on se retrouve sur ma toute première vidéo de ma chaîne qui parlera essentiellement de RubyTube. Alors je vais peut-être sûrement faire des autres vidéos comme des vidéos de gameplay et puis enfin je verrai bien. Mais ça sera essentiellement des vidéos de RubyTube. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un RubyTube 3x3 facilement. Alors déjà, avant de savoir le faire, avant de commencer, faut savoir quelques choses importantes sur le 3x3. Alors, déjà, les centres. C'est ces pièces-là où il y a une seule couleur. Alors, le centre blanc sera tout le temps opposé au centre jaune. Le centre orange sera tout le temps opposé au centre rouge. Et le centre bleu, sera toujours opposé au centre vert. Alors moi j'ai un petit moyen mnémotechnique pour me rappeler dans quelle disposition ils sont les centres. Alors si on regarde le tube comme ça, on voit que ça fait bleu, blanc, rouge. Donc après on sait c'est quoi l'autre centre, c'est quoi le centre parallèle au bleu, au vert et puis au rouge. Donc bleu, blanc, rouge, c'est pour me rappeler quel centre sont à côté desquels. Donc après, il y a d'autres pièces où il y a deux couleurs dessus. Ça s'appelle des arêtes, comme celle-là, quoi. La jaune rouge. Il y a deux couleurs, c'est une arête. Après, il y a les coins, comme celle-là, celle-là, où il y a trois couleurs en fait. Comme par exemple la jaune, orange, jaune, rouge et bleu. C'est un point. Alors, après, pour résoudre le tube, on va le résoudre étage par étage. Ça s'appelle une couronne. Alors ça, c'est la première couronne. Avec une face, nous on va faire la face blanche. C'est plus simple. Une face blanche avec toutes les couleurs qui sont bien mises et qui correspondent au centre. Après la deuxième arête, la deuxième couronne, il y aura que des centres et des arêtes. Donc, par exemple là elle est faite. Et après la troisième couronne, la face jaune avec les autres pièces bien mises, comme sur la première couronne, qui correspondent au centre. Alors pour commencer, on va mélanger le tube. Et je vais vous montrer. Bon, je vous montrerai précisément comment on fait, mais là je vais déjà vous montrer les étapes de réalisation. Alors essayez pas de comprendre ce que je fais parce que là je vais pas vous expliquer. Alors, enfin je vais vous expliquer le gros. Il va falloir faire une croix blanche comme ça. Attendez. Une croix blanche. Donc voilà, ma croix blanche là elle est faite. Avec les arêtes qui correspondent au bon centre. Donc par exemple là, orange orange, vert vert, rouge rouge, bleu bleu, et là c'est une croix blanche. Alors après, il va falloir faire la face blanche. Voilà, elle est faite. Donc dans cette vidéo, je vais juste vous montrer comment faire la première couronne. Donc là, la face blanche elle est faite avec la première couronne, bien faite. Après, va falloir faire la deuxième couronne, que je vous montrerai dans une autre vidéo. Mais pas tout de suite. Donc voilà, là la deuxième couronne elle est faite. Et après, il va falloir terminer le tube. Après, non, pardon. Après, il va falloir faire... Après, il va falloir faire une croix jaune. Voilà. Après, il va falloir faire la face... Enfin, bien orienter les pièces comme il faut. Et après, il y aura un petit algorithme pour résoudre le tube.
Et autre chose importante sur cette méthode, c'est que en fait, vous aurez juste quelques algorithmes à apprendre pour résoudre le tube. Alors, un algorithme SUC, c'est une suite de mouvements bien précis pour résoudre un cas. Donc, nous, ce mouvement bien précis, c'est le setsi move. Alors, pour ceux qui connaissent la notation, c'est R, U, R', mais sinon, pour les autres, c'est haut, gauche, bas, droite. Et on se rend compte que si on fait 6 fois le setsi move, et ben ça va finir le tube. Haut, haut, gauche, bas, droite. Bon là ça fait déjà 4 fois que je le fais. Haut, gauche, bas, droite. Haut, gauche, bas, droite. Et voilà. Donc, alors, vous allez mélanger votre tube. Alors, je suis vraiment désolé, mais il n'y a vraiment pas de méthode pour faire la croix blanche. Il n'y a pas de méthode, c'est vraiment très intuitif. Et c'est dommage, je trouve. Mais bon, c'est le seul truc que je pourrais pas vous dire comment faire. Alors, tout d'abord, on va prendre un coin où il y a du blanc qui est situé sur la face supérieure. Alors, par exemple, ce coin-là, là on voit du blanc, c'est le coin blanc, bleu, orange. Alors, on va le placer dans sa zone. Alors, sa zone, ça sera cette partie-là. Là, vous voyez, il faut le mettre ici. Le blanc, orange, bleu. Et là, blanc, orange, bleu. Alors, là, il faut le mettre. Alors, il peut être ici. Ou sinon, il peut être ici. Ou comme ça. Enfin, ça sera pareil à la fin. Par contre, si vous faites ça, si vous faites l'algorithme que je vais vous apprendre, pas au-dessus dans l'endroit où il faut qu'il aille, ça marchera pas. Par exemple, là, faut pas qu'il aille ici, vu que ici, c'est un vert, orange, blanc. Donc, on le met au-dessus d'où il doit aller, et on fait des setting moves jusqu'à ce que la pièce blanche soit ici. Donc, haut, gauche, bas, droite, haut, gauche, bas, droite, haut, gauche, bas, droite, haut, gauche, bas, droite, haut, gauche, bas, droite. Et là, c'est magique, vous voyez que la pièce, elle est mise. Alors après, on rentre sur la face du haut. Tiens, là, on voit une pièce, un point avec du blanc. C'est la pièce blanc, rouge et verte. Alors, on la met au-dessus d'où elle doit aller, et on fait des setting moves jusqu'à ce soit mise ici. Jusqu'à ce soit mise ici. Haut, gauche, bas, droite. Ah, bah là, on est tombé sur un cas chanceux. On a eu qu'un setting move à faire pour résoudre le cas. Et là, là, c'est un cas que je voulais vous montrer d'ailleurs. Quand vous voyez qu'il n'y a pas de pièce sur la face supérieure où il y a du blanc, pas de point où il y a du blanc. En fait, soit ils sont à leur endroit, enfin ils sont où ils doivent aller mais ils sont mal orientés, ou soit ils sont pas où ils doivent aller mais ils sont quand même comment dire, sur la face du bas où il y a la face blanche qu'on a commencé. Donc, alors en fait, nous, quand on fait haut gauche bas droite, c'est pour insérer une pièce. Et ben on va faire pareil pour sortir une pièce. Par exemple, celle-là, c'est pas du tout la cava, du coup, on va vouloir la sortir pour pouvoir après la mettre ici. C'est la pièce blanc, bleu, rouge. Alors on fait haut, gauche, bas, droite. Et là, elle est située sur la face du haut. Donc après, on peut faire comme je vous ai appris. La mettre au-dessus d'où elle doit aller. Là, la blanc, bleu, rouge. Blanc, bleu, rouge. Alors, haut, gauche, bas, droite. Et là, ça y est, elle est mise. Alors là, on voit qu'il y a là blanc, vert, orange. Donc, alors là, on la met au-dessus de son
truc. Et on refait de son slot, pardon. Et on fait haut, gauche, bas, droite, haut, gauche, bas, droite, haut, gauche, bas, droite, haut, gauche, bas, droite, haut, gauche, bas, droite. Et là, ça y est, la première couronne est résolue. Alors, on va arrêter là pour aujourd'hui. Je vous apprendrai comment résoudre la deuxième couronne dans une autre vidéo. Alors, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like. Et si tu veux me dire quelque chose dans les commentaires, n'hésite pas. Et surtout, si tu fais un sujet de vidéo spécifique sur YouTube, lâche aussi un commentaire. Allez, salut!